Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour le webinaire. On est encore en train d'attendre que quelques personnes se connectent, donc on va se laisser encore juste une petite minute, le temps que tout le monde puisse arriver dans la rencontre. On va commencer bientôt. Alors, je pense qu'on est à peu près complet. Il y a certaines personnes qui vont peut-être se connecter en cours de route, donc bienvenue à ceux qui sont déjà avec nous. Donc vous êtes avec nous pour ce webinaire d'information sur notre nouvel appel à projet Genium 360. Donc on est vraiment ravis que vous ayez de l'intérêt pour participer et notre objectif aujourd'hui donc c'est vraiment de vous présenter un petit peu plus cet appel, qu'on passe au travers c'est ça tous les détails sur les critères d'admissibilité notamment, puis des exemples un petit peu de budget pour que vous puissiez un petit peu vous projeter dans les prochaines étapes d'application. Donc en fait hop, je crois qu'il y a un petit problème de micro. Est-ce que vous êtes plusieurs à ne pas entendre Soraya nous entend pas. Audrey, est-ce que toi tu entends quand même Ouais, moi, ça fonctionne Ouais. super bien de mon côté. Ah, Si super. Je quelqu'un vois d'autre qu'il y a pourrait juste ça. confirmer. Ok. OK. Peut-être Soraya a essayé de juste se déconnecter puis de revenir. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être isolé. Donc parfait si vous entendez tous bien. Donc merci encore d'être avec nous. Donc moi en fait en tant que gestionnaire de programme, je vais être présente pour le début de la rencontre et aussi pour la période de présentation sur le volet PSO. Je vais être aussi avec mon collègue Gad qui est le directeur entrepreneuriat et transfert qui vous passera aussi certaines slides en fait pour vous présenter vraiment l'initiative Genium et qui pourra vous informer un petit peu davantage de tous les aspects sur ce qu'on cherchait à viser. Je crois que Soraya peut-être est arrivée à se reconnecter. J'espère que le son fonctionne toujours pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire signe là dans le chat si vous avez moindre enjeu technique. Merci beaucoup. Donc, pour l'ordre du jour, en fait, du webinaire, ce qu'on va vous proposer, donc c'est un webinaire où on a réservé l'heure, mais c'est ça, on est en fait dans un format où on voulait passer aussi du temps avec vous pour vos questions à la fin. Donc, on va faire d'abord les présentations. Normalement, on devrait adresser la plupart de vos questions pendant le temps qu'on va passer sur les premières diapos, en fait, où on va vous expliquer un petit peu plus tous les éléments que vous avez pu retrouver sur notre site web et sur la présentation donc dans le guide. Puis ensuite, c'est ça, on vous parlera un petit peu plus d'un focus sur chaque étape. Donc on va vraiment regarder le détail, puis vous expliquer un petit peu plus comment vont se passer les étapes qui sont prévues, puisqu'en fait c'est un appel qui est synergique avec le PSO. Donc, que vous connaissez peut-être pour certains, un acronyme sur lesquels vous avez déjà peut-être appliqué aussi, qui est un programme qui est géré par Axelis. Et ensuite, c'est ça, le temps pour les questions-réponses. On en a référencé quelques-unes, mais vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer, donc soit via questions et réponses, ou bien vous pouvez aussi en fait lever la main. Puis on pourra en fait vous autoriser les micros, les caméras si vous souhaitez pour qu'on puisse discuter de vos projets. Simplement, je précise aussi donc, que l'appel est enregistré puisque on devait choisir une date pour pouvoir se rencontrer tous ensemble, qui fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Donc, on mettra à disposition aussi le webinaire en fait sur notre site web pour que les personnes qui veulent le revisionner, qui pourront pas rester au complet sur cette rencontre ou qui n'ont pas pu assister, vont pouvoir y assister. Merci beaucoup. Alors, donc sur le contexte et les objectifs, je ne sais pas si Gad nous a rejoint. Je le vois pas dans l'appel Audrey, donc peut-être je vais continuer aussi. Il va nous rejoindre. Donc sur le contexte et les objectifs en fait du lancement de cet appel, donc Axelis en fait a monté un partenariat avec Genium 360 et l'objectif c'est vraiment de soutenir des grands de projets entrepreneuriaux.
Donc spécifiquement, vous avez pu voir, c'est une part très importante en fait de cet appel, de travailler sur des projets où on va lancer de nouvelles compagnies issues de la recherche publique qui seraient menées par des étudiants en génie ou bien des diplômés en génie. Donc cet appel, en fait, ça permet vraiment aux participants de venir solliciter des fonds privés de Génium, donc jusqu'à 15 000 par projet. Et notre objectif, en fait, c'est de l'utiliser en synergie avec le programme PSO-V2D de Axelis, que je vais vous détailler un petit peu plus loin pour ceux qui ne le connaissent pas, pour activer, en fait, dans un second temps, un effet de levier. Donc, c'est un programme du ministère qui a coût partagé pour aller chercher jusqu'à 60 000 $ additionnels pour permettre, en fait, la validation et la maturation, en fait, d'une technologie innovante qui est issue de la recherche publique. Donc, grâce à Génium 360, donc Axelis va développer plus de projets qui auront un impact, qui pourront en fait vraiment faire les étapes, c'est ça, pour la validation notamment, le déploiement sur le terrain avec des équipes d'ingénieurs, d'étudiants en génie et des diplômés de génie qui sont issus des établissements de recherche publique du Québec, qui nourrissent en fait le projet de la création de nouvelles entreprises scientifiques. Et pour ceux qui connaissent pas Génium, donc en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui rassemble en fait la plus grande communauté de génie au Québec. Ils ont plus de 100 000 membres depuis plus de 20 ans. Puis en fait, on a travaillé avec eux effectivement de nombreux projets en fait qui se passent dans le génie chez Axelis, dans lesquels on voulait avoir un support additionnel. Et donc on travaille ensemble maintenant depuis plusieurs années. Donc on est très heureux de pouvoir relancer cet appel avec eux aussi pour cette année. Je vais avancer sur la prochaine étape aussi, donc qui est admissible dans cet appel. Donc la configuration qui est visée dans le cadre en fait de notre appel à projet, c'est vraiment en fait des équipes qui ont pour ambition, donc comme on l'a vu juste tout à l'heure, en fait de créer une nouvelle entreprise dérivée. Donc ça c'est vraiment notre cible principale. Donc on veut vraiment avoir des projets qui ne sont pas encore liés à une entreprise dérivée qui est existante au moment où on va faire l'application Ingenium. Donc, on doit vraiment favoriser la création de cette nouvelle entreprise qui peut être créée en fait pendant le projet ou bien suite à la conclusion du projet. Genium, en fait, va jouer le rôle de partenaire privé dans le cadre du PSO et va apporter en fait le financement. Donc, on n'a pas besoin d'entreprises dérivées qui soient déjà établies au moment où on va monter en fait la demande. Ensuite, ce que je voulais aussi préciser, c'est que on a ouvert la porte aussi à avoir certaines entreprises qui ont déjà été incorporées, qui pourraient être éligibles aussi dans le cadre de cet appel à projet, parce qu'en fait, on voulait aussi ne pas exclure certaines compagnies qui ont déjà été incorporées mais qui n'ont pas encore fait des démarches. Mais on aimerait en fait sélectionner uniquement des entreprises incorporée si elle existe en fait depuis moins de 12 mois et s'il n'y a pas déjà une licence qui est signée en fait avec en fait cette entreprise. Donc c'est vraiment les deux exceptions sur lesquelles on peut accepter justement que vous ayez une entreprise qui soit déjà incorporée et qui va participer aussi au projet. Ensuite, donc côté de l'équipe, un requis aussi qui est important à noter, c'est que un des membres clés de l'équipe devrait être un diplômé en génie ou un étudiant en génie qui est issu d'un établissement de l'enseignement supérieur québécois. Donc, on ne peut pas accepter un étudiant ou un étudiant qui a gradué en fait dans un autre établissement qui est en dehors de la province. Donc, il faut vraiment que ce soit un établissement d'enseignement supérieur québécois, mais qui peut provenir de n'importe quelle région du Québec. En fait, ça peut être les grands centres ou en région sans aucun problème. Concernant la propriété intellectuelle, donc le projet va devoir valoriser une propriété intellectuelle qui est issue de la recherche publique, donc un petit peu dans tout, comme dans toutes les différents supports qu'on apporte. Donc c'est toujours au cœur de notre mission de travailler sur de la propriété intellectuelle académique. Et donc forcément, donc dans le projet, il faut qu'on travaille, qu'on valorise une propriété intellectuelle donc qui est issue de la recherche publique, donc d'un des établissements de l'enseignement supérieur québécois admissible. Concernant le financement de Génium, on va avoir 15 000 $ maximum de la part de Génium, qui pourrait être considéré comme la contribution privée qui va servir en fait d'effet de levier dans le cadre du PSO V2D du ministère pour pouvoir faire l'effet de levier, donc jusqu'à 60 000 $. Puis là, je vais vous montrer à la fin un exemple de budget qu'on pourrait avoir si vous voulez monter en fait la demande Génium en faisant l'effet de levier juste sur la partie Génium, mais vous pouvez bien entendu aussi prévoir d'avoir peut-être d'autres sources de fonds additionnels qui pourront servir pour votre demande PSO.
Alors, on va passer aussi à la séquence de l'appel. Donc, au niveau des différentes étapes, on peut les découper en 5, mais on va dire 4 grandes étapes, parce que l'étape 0, c'était l'ouverture de l'appel qui a eu lieu donc en mai 2025. L'étape 1, ça va être le dépôt de la demande Genium. Donc, en fait, vous aurez jusqu'au 13 juin 2025 à 23h59 au plus tard pour pouvoir déposer votre demande. Ça, c'est vraiment une étape indispensable pour pouvoir vous qualifier. On va ensuite prévoir les comités d'évaluation Genium au cours de la mi-juin, début juillet. Donc, en fait, ces évaluations-là vont se passer avec un comité interne qui va être composé, en fait, de membres d'Axelis et de Genium 360. Donc, si l'évaluation, en fait, elle est positive, il y aura l'assignation d'un gestionnaire de projet d'Axelis et la définition d'une trajectoire de valorisation entrepreneuriale avec Axelis qu'on va vous proposer. Donc, ça, c'est une étape importante après l'évaluation qui permettra aussi de vous aiguiller, de voir comment on peut vous soutenir et également, c'est ça, de vous donner tous les commentaires qu'on a pu collecter pendant l'évaluation qu'on peut appeler une préévaluation parce qu'il y en aura une seconde après avec le PSO où ça va vous aider en fait à construire votre demande, à réfléchir un petit peu plus, c'est ça, sur certains aspects qu'on peut consolider pour aller ensuite formaliser vraiment la demande PSO au complet. Donc l'étape 3, donc c'est ça, c'est l'étape de service d'Axelis. Donc on va vous présenter l'offre de service d'Axelis aussi sur ce qu'on pourrait vous proposer pendant la phase de valorisation. Puis en fait, c'est une nouveauté aussi qu'on vous présente. On peut compter jusqu'à 10% de l'enveloppe totale des dépenses avec l'offre de service d'Axelis. Donc vous pouvez utiliser les services d'Axelis dans la demande et ça sera couvert par le PSO V2D et Genium en fait directement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Puis si vous avez des questions là-dessus, je vais vous en parler un peu plus tard. L'étape 4, donc c'est la demande de financement PSO V2D. Donc là, c'est la partie en fait où vous allez être accompagné par un gestionnaire de projet si l'évaluation était positive et qu'on peut faire levier. Donc on va préparer un dossier qui utilisera la contribution de Genium dans le PSO, qui devra impérativement par contre être déposé dans les 6 mois après l'acceptation. Donc, c'est vraiment en fait un programme en synergie entre Genium, l'appel à projet et le PSO. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la contribution pour monter la demande PSO. Si jamais vous voulez finalement pas déposer la demande PSO, vous pourrez pas garder en fait la partie de Genium. Elle va être conservée en fait dans les coffres d'Axelis pour servir d'effet de levier pour cette demande PSO qui arrivera après. Alors, en fait, là, on va passer sur un petit détail aussi sur chaque étape pour que vous soyez un petit peu plus informés sur comment ça va se passer. Et je vais aussi vous montrer en fait le formulaire pour que vous voyez un petit peu. Il n'est pas très très long et il fait en fait 3 pages. Donc, c'est vraiment un formulaire qui est assez court pour permettre vraiment de préfiltrer, de choisir les bons projets vers lesquels on a envie d'aller pour la prochaine étape des PSO. Donc, c'est vraiment des éléments clés dont on aura besoin dans cette première application, la demande Genium, mais qui sera très utile aussi pour qu'on puisse vous donner des conseils lorsque ça passera en évaluation. Donc, c'est quand même une phase importante, il faut le remplir avec le plus de détails possible. Donc la soumission, vous pouvez la faire soit avec votre gestionnaire de projet Axelis si vous avez une phase de valorisation qui est activée sur la technologie. Vous pouvez sinon en fait appliquer directement avec les établissements de recherche, donc université, CCTT, donc avec les bureaux de recherche, avec les courtiers, les conseillers. On peut aussi faire l'application via les centres d'entrepreneuriat universitaire. Et donc c'est possible aussi dans le cadre du dépôt de demander en fait un projet qui serait donc ça serait l'équivalent d'un validation, un killer experiment comme nous on les appelle dans les phases de PSO. Ça serait possible aussi d'aller chercher quelque chose de plus grand si vous souhaitez rajouter de l'argent privé, que vous savez que vous avez déjà sécurisé de l'argent privé à cette étape. La demande, donc, elle est courte, elle sert vraiment de structure, mais il y aura des tolérances pour certains changements, notamment au niveau du budget. Donc, le budget va être préliminaire, mais comme dit, ça sera quelque chose qui va être possible de modifier lorsqu'on va passer à l'étape d'après, puisque c'est vraiment quelque chose pour avoir les grandes sections sur les étudiants, etc., le type de dépenses que vous allez avoir, mais on fera une validation finale avant de déposer votre demande au PSO et qui sera vraiment la partie où on va garder votre budget pour pouvoir avancer sur le dossier.
Oui, je peux rajouter quelque chose. Donc, en fait, pour les centres d'entrepreneuriat universitaire, ce qu'on aime bien avoir, c'est vraiment une équipe autour de l'équipe entrepreneuriale, donc qui, avec des membres d'Axelis, de l'établissement, puis des centres d'entrepreneuriat, pour la recommandation à la fin de l'étape 1. C'est pas juste une recommandation oui/non. On va faire une recommandation qui est beaucoup plus élaborée, qui va permettre de guider le projet pour la suite, pour les prochaines étapes, ainsi que pour la proposition qu'on va faire à l'équipe par la suite. Est-ce que tu veux continuer, Marion? Oui, merci beaucoup, Gad. Alors, je vais essayer de juste partager rapidement le formulaire. Alors, je pense qu'il faut juste que je... Je pense que là... Est-ce que vous voyez le formulaire, Gad et Audrey? Oui, oui, très Ouais, bien. c'est parti. C'est bon. Donc ça, c'est en fait, lorsque vous allez sur notre site web, dans la rubrique Solutions et initiatives et que vous allez sur l'onglet Genium, en fait, vous pouvez télécharger directement là le guide de dépôt. Donc c'est vraiment le formulaire Word dans lequel vous pouvez remplir toutes les informations sur le projet. Donc il faudra déjà lui attribuer un titre, donner le secteur d'activité, le montant visé au total, l'établissement qui va être porteur et s'il y a d'autres établissements qui travaillent sur le dossier aussi, il faudra le préciser. Qui jouera le rôle de chercheur principal et les chercheurs associés, le nom aussi des demandeurs éligibles au fonds Génium, donc juste pour qu'on puisse valider en fait justement qui va être en fait le demandeur principal et les co-demandeurs pour regarder si on a bien la configuration demandée par Génium avec les étudiants qui sont actuellement ou qui ont gradué en fait en génie. La référence de projet Axelis, c'était que pour les dossiers sur lesquels nous on a déjà connaissance, puis on a attribué un numéro. Le gestionnaire de projet, donc là aussi, ça sera aussi relié si vous avez déjà un gestionnaire de projet qui a signé. Ensuite, oui, alors il y a une question de Louis. Je pense que effectivement ce montant-là, c'est les deux. Ça va être le PSO et Genium, donc vraiment le montant total qui va être mis ici. Donc vous pouvez remplir tout, en fait, tout ce que vous demandez comme financement, incluant le PSO. On aura un sommaire aussi non confidentiel du projet, donc ça, il faudra le garder en fait aussi. On aura une nouvelle version qu'on mettra dans la demande PSO, mais il faut juste garder à l'esprit que ce sommaire non confidentiel, si votre projet est financé au final par le PSO, on se laisse l'autorisation en fait de pouvoir parler de certains projets avec le nom de l'équipe, le nom du partenaire, le nom du chercheur principal et le sommaire non confidentiel. Bien sûr, on vous proposera avant, donc c'est souvent pour notre rapport annuel, mais c'est vraiment une section où il faut garder à l'esprit qu'elle va être publique quand on aura le PSO qui sera octroyé. Ensuite, les sections sont assez faciles à comprendre, donc sa description de la problématique, la présentation de la solution et ses avantages, l'état de la propriété intellectuelle, aussi une description aussi de votre stratégie de propriété intellectuelle. On a une section aussi sur la stratégie pour la création de la startup si elle n'est pas encore existante. Donc, on va demander plus de détails ici justement pour comprendre un petit peu votre projet, le projet de validation, vos objectifs, vos livrables, votre niveau de maturité estimé, la méthodologie et principale phase du projet, la pertinence de votre projet. Donc, c'est toutes des choses que vous verrez. On va vous présenter aussi la grille d'évaluation. Puis en fait, les évaluateurs qui vont regarder votre dossier vont se baser sur ce que vous avez écrit pour euh, noter en fait le dossier. Donc, il va falloir que vous les mettiez en lien avec ces critères, l'équipe du projet, les retombées escomptées, puis enfin le montage financier. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus sur le montage financier puisque j'ai une autre diapo qui va vous montrer plus en détail un exemple en fait qui est complété. Ça vous permettra de voir un petit peu quel montant maximum on peut aller chercher, quel type de dépenses on peut mettre. Donc, c'est vraiment très court. Puis, comme on l'a dit, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une idée de votre projet. Puis, c'est considéré un peu comme une pré-analyse de votre dossier en fait avant de pouvoir aller aux étapes ultérieures et aussi vous donner tous les conseils pour c'est ça, faire la soumission qui va suivre ensuite. Oui, on s'attend pas à un document d'une trentaine de pages ou très étoffé. C'est vraiment, on veut comprendre le projet, le marché préliminaire,
problématiques, solutions, et aussi le plan pour la startup. Je pense que le point on pourra y revenir dans la grille d'évaluation, mais le point qui est crucial, c'est le plan de valorisation. Et si ça répond vraiment, si la solution répond à un problème et que le projet soit bien étoffé. Après, on vous fera des recommandations pour la suite du PSO. Aussi, alors l'évaluation de la demande, donc Gad aussi, si tu veux donner les grands Oui, critères, donner un oui, ben, aperçu. comme je disais, les grands critères, c'est vraiment la pertinence et l'impact. Donc, est-ce que c'est un projet, en fait, est-ce que la solution répond à une problématique, et quel va être l'impact? Donc, bien sûr, on aimerait, on aimerait financer des projets, même si le financement est petit, qui vont avoir plus tard un gros impact. Alors, l'équipe de recherche, le plan déploiement est super important puisque si on va vers une entreprise dérivée, là, on est au stade de projet d'entreprise dérivée. Mais si on va vers une entreprise dérivée, l'équipe est très, très importante. Et bien sûr, la qualité du projet. Est-ce que c'est un projet qui va nous amener à un prochain jalon technologique pour la technologie, mais aussi pour l'entreprise? Tu peux aller sur la diapo suivante. Donc, l'étape 3, proposition de service Axelis. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est peut-être une partie un peu nouvelle. Une fois que le projet Genium sera accepté, un gestionnaire de projet va être assigné pour construire, en fonction des éléments qu'on a entre les mains, une trajectoire de valorisation entrepreneuriale. On va ensuite rencontrer l'équipe puis l'établissement pour faire une offre de service en phase de valorisation. S'il n'y a pas déjà une offre de service en phase de la valorisation, que c'est déjà un projet intégré à Axelis. Euh, et, euh, et donc, oui, cette offre de service, les montants peuvent être inclus dans le PSO, comme l'a dit Marion. Et puis, ça va être au choix de l'établissement ou des partenaires soit de l'inclure dans le PSO, soit de l'exclure du PSO, puis de le payer à l'extérieur du PSO. Puis ensuite, on va commencer à travailler sur le PSO quand il y aura une demande de service qui va être envoyée par l'établissement. Idéal. Puis justement, l'étape 4, donc c'est le montage de la demande PSO. Donc, comme on l'a dit, c'est une fois que vous aurez reçu, c'est ça, l'offre de service Axelis, vous avez sécurisé vos 15 000. On va partir sur la prochaine étape qui n'a pas été plus détaillée, mais c'est vrai que c'est une étape quand même qui prend aussi un certain temps. Donc, on a dit qu'il fallait il fallait vraiment l'activer et déposer la demande dans 6 mois après, en fait, qu'on va avoir la réponse de Genium. Donc là, c'est important que je vous explique un petit peu à quoi sert le PSO, puis pourquoi il est synergique pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce programme-là. Donc en fait, c'est un programme qui rentre vraiment dans la visée de la mission d'Axelis. Donc c'est une enveloppe en fait qui nous est octroyée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Puis l'objectif spécifiquement avec le PSO V2D, donc c'est vraiment de dépister, de mettre en valeur les découvertes, les innovations à haut potentiel issues de la recherche publique pour accroître l'attraction des capitaux privés et assurer une adéquation avec des marchés cibles en vue d'une commercialisation. Donc l'objectif du programme PSO en tant que tel, c'est pas en tant que tel de créer une entreprise dérivée, mais ça peut être un montage qui fonctionne pour nous, puisque ça peut être le véhicule en fait dans lequel auquel on va s'attacher pour aller commercialiser la technologie. Donc on va vraiment faire cet effet synergique entre les deux. Puis l'objectif principal, c'est ça du PSO, c'est donc vraiment de travailler davantage en fait une technologie d'origine publique pour qu'on puisse aller plus loin avec les résultats, vraiment pour des technologies donc, qui ont un haut potentiel sur le plan économique, social, environnemental et culturel. Donc c'est une demande qui va être plus détaillée que la demande Genium. On se basera quand même sur ce qui a été établi pendant la période de rédaction de la première étape Genium. Bien sûr, il faudra que ça reste quand même le même projet, mais il y aura une envergure plus importante sur le détail de justement le potentiel impact sur le plan économique, comment on va se positionner sur les marchés, etc. avec cette technologie. Et donc ça sera l'accompagnement du gestionnaire de projet qui vous guidera au travers de cette demande qui est un petit peu plus longue.
Notre objectif, donc, c'est de susciter l'intérêt d'entreprise. Donc là, ça va être la start-up ou peut-être d'autres entreprises qui vont pouvoir en fait continuer d'investir aussi par la suite dans cette technologie-là, puis assurer, c'est ça, un ancrage de capital privé, parce qu'on a des étapes trop préliminaires actuellement pour pouvoir soutenir la technologie juste avec des fonds privés. Mais ça reste en vue de l'adoption ou la commercialisation d'une technologie issue de la recherche publique. Donc toutes les activités qu'il faudra détailler donc dans la demande PSO, mais aussi pour la demande Genium. Donc c'est vraiment des activités qui vont vous permettre de réduire en fait les risques techniques notamment qui sont liés au stade de développement actuel dans lequel votre technologie se situe, pour aller en fait passer des étapes. Tout à l'heure on a dit le killer experiment, notamment si on est en volet validation. Ou d'aller faire, en fait, c'est ça, une maturation, une démonstration de l'atteinte d'un nouveau point d'inflexion avec la technologie. Si on a un peu plus de fonds, on peut aller, bien sûr, augmenter le montage budgétaire de ce que je vais vous montrer tout à l'heure. L'aide financière, que ce soit, c'est ça pour Genium, ou bien la partie PSO V2D, donc c'est versé aux établissements de recherche publique du Québec. Donc, par exemple, si le financement est octroyé, ça arrivera, par exemple, à l'université porteuse qui a soumis le dossier avec l'équipe, et c'est de l'argent qui devra être dépensé dans le milieu académique. Vous pourrez avoir bien sûr des postes de dépenses qui peuvent relier de la sous-traitance ou bien des honoraires professionnels, mais c'est vraiment pour des activités qui se passent dans en fait les centres de recherche publique du Québec. L'effet de levier, donc c'est ça, c'est une contribution en fait 80-20, donc c'est un programme à coût partagé, et c'est pour ça que justement la contribution de Genium, même si c'est effectivement 15 000 $, ce qui est peut-être modeste pour certaines envergures de projets, mais qui permet de faire l'effet de levier, nous permet d'aller chercher en fait un financement plus important qui est quand même intéressant. Je vais vous montrer tout de suite en fait des exemples de budget. Donc là en fait vous pouvez voir en fait les différents postes. Donc c'est exactement les mêmes que vous avez dans le formulaire Genium. Ça, c'est en fait le gabarit qu'on utilise pour le PSO. Donc, on a les mêmes types de dépenses admissibles. On a des salaires, traitements et avantages sociaux. Donc, par exemple, pour les professionnels de recherche qui travaillent sur des projets, les bourses aux étudiants, du matériel, des produits consommables, des fournitures, de l'achat ou la location d'équipements, des frais de déplacement de séjour qui sont en fait tous ces postes-là admissibles à des frais indirects de recherche pour les établissements. Donc c'est juste un point que je voulais vous mettre en évidence puisque ça aura son importance après sur les contributions. Il y a d'autres postes de dépenses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien sûr tous les postes. Vous pouvez vraiment construire votre budget en fonction de ce dont vous avez besoin pour réaliser le projet. Il pourrait y avoir des frais de gestion de pays, des honoraires professionnels, comme je l'ai dit. Compensation monétaire pour participation au projet, c'est plutôt pour les projets où on va avoir des participants à indemniser, des frais de diffusion de connaissances, des frais d'animalerie et de plateforme, des frais liés au contrat de sous-traitance, des frais de commercialisation. Donc là, notamment, c'est ici qu'on pourrait inclure l'offre de service en fait de Axelis. Donc comme on l'a dit, c'est 10% qu'on pourrait inclure dans les dépenses. Donc ça représenterait 7 500 puisque avec la contribution PSO, en fait, on arriverait à 75 000 au total. Donc les coûts indirects, là j'ai une précision pour vous aussi sur ce point. Donc nous en fait dans le cadre du financement Genium, Genium en fait va apporter uniquement une contribution sur les coûts directs. Donc la partie FIR va uniquement concerner en fait le ministère de l'économie et de l'innovation. Donc tout ce qui va être admissible au FIR, habituellement dans les établissements, c'est ça, c'est 27% en fait qui est appliqué sur ce sous-total. Et on va uniquement considérer 80% de contribution sur ces postes, puisque Genium va plus contribuer sur les dépenses en fait directes. Donc là, c'est un exemple. Bien sûr, vous pourrez le revoir si vous voulez vous en inspirer, puis on va être disponible si vous avez besoin d'aide pour répondre à vos questions pendant les montages. Il y a également des frais de gestion d'Axelis, donc des frais de gestion de programme qui s'appliquent. Donc là, par exemple, dans la configuration, c'est 3 500. Donc ça, c'est les postes qui est vraiment relié à la partie gestion de programme. C'est pas des services d'Axelis comme, par exemple, ceux que vous pourriez choisir avec ce que Gad a décrit tout à l'heure, en fait, sur l'accompagnement qu'on peut vous offrir. Donc la contribution du ministère au maximum, si on a uniquement 15 000 de Genium, ça pourrait être 60 000.
la contribution de Genium, c'est 15 000 par projet. Ça, c'est vraiment plafonné. Ça peut pas être plus, sauf si vous voulez ajouter, en fait, vous avez une contribution privée. Par exemple, si la startup est déjà incorporée, qui était dans les conditions qu'on a énoncées, éventuellement, c'est ça, vous pourriez avoir une contribution additionnelle et on pourrait faire un matching plus important sur l'effet 80-20. Ensuite, ce que je voulais également vous dire, donc, c'est que là, on est dans le cadre, par exemple, d'un PSO validation. Donc, c'est des projets qui durent maximum 12 mois. Si vous voulez excéder ces sommes et cette durée de projet, il faudrait pouvoir vous qualifier dans un volet maturation, où on peut aller chercher aussi plus d'argent. Notre maximum côté MEIE, c'est 475 000 $. Après, on ne matche plus, après ce montant-là. Et là, en fait, dans la configuration d'un petit projet validation, effectivement, on a 2 versements. Un qui sera fait à l'établissement avec 75% de la contribution du ministère à la signature d'une entente. Et 100% de la contribution Genium sera versée d'avance. Et ensuite, dans les dossiers PSO, c'est ça, on récupère aussi des rapports finaux de consommation budgétaire et aussi d'état en fait sur l'avancement scientifique et technique, et ça vous permet de débloquer en fait la dernière partie, la dernière tranche de versement du ministère qui représente 25% de la subvention PSO. Donc ça, c'est toujours de l'argent qu'on vous verse après, quand vous avez terminé le projet. Il faut rendre le rapport final pour qu'on puisse vous décaisser cette dernière portion. Donc c'est ça pour la partie du budget. Donc, je pense qu'il y a eu des questions sur la partie budget. Donc, juste pour répondre à Louis. Donc, oui, effectivement, le montant en fait total, donc 60 000, c'est que la partie en fait du MEIE. Donc, vous pouvez compter 60 000 plus 15 000. Si vous gardez cette configuration, ça vous fait 75 000 au total. Donc, dans le formulaire, vous pouvez dire 75 000 dans la partie de combien vous cherchez. Je pense qu'il y a aussi eu des questions. Je vais garder les questions sur le budget. Je vois qu'il y en a d'autres sur d'autres sujets. Je comprends que la contribution du ministère peut être supérieure à 60 000 s'il y a une contribution supplémentaire en espèces de la part de l'entreprise. Alors oui, Daria, absolument. Donc c'est ça, on peut faire effectivement plus d'effets de levier sur la contribution privée additionnelle. Donc si jamais par exemple vous avez plus d'argent disponible, si vous vous classifiez toujours dans le volet validation, on a un premier plafond du ministère. Le ministère peut contribuer jusqu'à 75 000 d'argent direct dans les projets validation. Donc ça, c'est l'aspect Killer Experiment où vous êtes vraiment à un stade où on veut encore tester la technologie sur des aspects critiques, en général une hypothèse ou 2. Si on est plus avancé, qu'on est dans un niveau de maturité un peu plus haut et qu'on veut se qualifier pour un projet de maturation technologique, on peut excéder le 12 mois. On peut aussi, en fait, c'est ça, demander plus d'argent auprès du MEIE dans le cas du PSO V2D. Dans ce cas-là, en fait, faudra que vous nous détaillez un peu le projet, puis on va regarder si vous êtes admissible pour un volet maturation. Dans ce cas-là, le matching maximum du MEIE, en fait, c'est 475 000. Pour pouvoir atteindre ce montant, il faudrait 118 000 d'argent privé. Donc, vous pouvez trouver un entre-deux, mais on a quand même, en fait, 2 paliers. Puis on va en fait, lors de notre analyse, vous donner en fait nos conseils pour le montage de la demande PSE. Oui, si le projet est ressemble trop à une validation et que vous demandez de l'argent pour une maturation, on vous enverra pas aux maturations. Donc, on recommandera pas d'aller aux maturations si le projet est trop tôt. Pour répondre à la question de Louis sur la demande d'offre de service d'Axelis, il y aura une demande d'offre de service d'Axelis minimum qui sera pour la rédaction du PSO. Par contre, vraiment, l'idée derrière tout ça est vraiment que on donne pas juste du cash pour l'entreprise pour développer la technologie, enfin pour le projet d'entreprise et l'établissement pour développer juste la technologie, mais on veut aussi développer le projet d'entreprise. Donc s'il y a des accompagnements conjoints ou même de votre côté, on aimerait le savoir. Comme ça nous permettra de mieux cibler l'offre qu'on va vous faire. Ouais, merci Gad. Je pense que ça regroupe un peu les questions qu'on avait reçues. Donc, en quoi consiste le support d'Axelis dans l'offre qui sera proposée? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ça réduit les chances d'obtenir le financement?
Et est-ce que nous pouvons prendre les coûts en charge en dehors du montage du PSO? Donc, on a répondu en partie déjà Ouais. dans tes réponses. Est-ce que tu voulais encore compléter un peu là-dessus ou... Non, c'est ça, on va vouloir voir les forces et les faiblesses du projet, puis combler les faiblesses. C'est à ça que sert le service d'Axelis. Oui, puis c'est ça, c'est l'opportunité de l'utiliser dans le cadre aussi d'une demande de financement où ça peut être pris en charge par Genium et dans le cadre du PSO. Ça reste cependant, ben, c'est ça que si vous avez des supports autres qui sont déjà apportés dans le cadre du projet, on pourra les reconnaître aussi sur certaines choses que peut-être Axelis pourrait faire. Donc, on regardera vraiment le cas par cas de chaque dossier. On avait une autre question aussi. Bon, si la demande est refusée, est-ce que Axelis pourrait quand même nous soutenir par d'autres moyens? Oui, on pourra vous soutenir, on pourra faire une proposition, pareil, une offre de service qui va vous permettre, parce que nous, on veut vous garder, on veut que vous réussissiez, donc qui va vous permettre potentiellement de réappliquer au prochain appel. Merci. Il y a d'autres questions, mais je vois que Soraya a levé la main, donc je vais juste autoriser le micro et la caméra. Je ne sais pas si ça fonctionne, Soraya. Oui, salut Maria, Ah, salut Kat. parfait. J'avais juste une question pour une précision un petit peu dans le cas de TransferTech, de ce que je comprends. Donc pour TransferTech, ce serait plus une demande de service comme dans un PSO? Ouais, alors oui, ça va être une demande de service pour PSO, mais ça peut être aussi une demande de service pour d'autres services. Donc on verra à ce moment-là, ça va être au cas par cas et le gestionnaire de projet va vous aiguiller là-dessus. C'est ça. OK. Donc, comme on a l'habitude de travailler en soi pour les PSO. Ouais, ouais, OK, super. Merci. Merci, Soraya. salut. Ensuite, j'avais Louis aussi qui a levé la main. Donc, je ne sais pas, Louis aussi, si ça fonctionne. Oui, Bonjour. Bonjour Louis. bonjour. OK. Alors, la question que je voulais poser, donc dans la demande, le formulaire de demande que j'ai vu, il y a un 7500 à Axelis qui correspond à une offre de service. Oui, Là, c'est le 13 juin qu'il faut soumettre la demande. On est tous occupés. Là. Donc, ça me prend un montant, une offre de service officielle d'ici le 13 juin pour être capable d'ajouter cette ligne-là à mon dossier. Ou je fais juste assumer un 10%, je le mets dedans, puis pour la première évaluation du génium, c'est assez. oui, c'est ça en fait ce qu'on va vouloir voir dans le Genium, c'est un budget préliminaire. C'est pas dit que le budget sera pas sujet à changement dans le PSO. Donc on veut juste savoir si le budget fait du sens dans la demande Genium. Puis la demande des Genium sera pas accompagnée par Axelis. Tu peux la faire de ton côté avec ton établissement. Et ensuite, on va prendre la main si le dossier est accepté. Est-ce que ça répond à la question, Louis? Ouais, donc, ça veut dire que mais je dois quand même prévoir maintenant pour la demande génium qu'il va avoir de l'argent pour une offre de service Ouais, Axelis. oui. Ça sera pas tout le temps 7500. Ça va être, si juste, tu sais, l'accompagnement de la demande PSO et juste le service qu'on va offrir, ça va être juste ce service-là. Je me souviens plus du montant, Marion, pour l'accompagnement au financement. 2200. Comment? Ouais. 2200. Ouais, Je c'est pense ça. que ça peut être des banques d'heures aussi, ou Ouais, ça ça peut être des dépend, banques ouais, de... c'est ça. Ben, Si par moi, j'ai exemple c'est trop, l'impression qu'une offre de service d'Axelis va être adaptée. C'est pas quelque chose Est-ce que c'est quelque chose de général, qui a une liste de prix ou finalement, il faut qu'on rencontre l'équipe et vous dites, bon, ben, vous avez besoin de ça, c'est ça qu'on va vous offrir et ça va coûter tant. Oui, c'est Euh, ça. donc, je peux pas. Pour moi, c'est difficile de dire, ah ouais, ben, je vais mettre 5500, ça devrait être ça. Donc, je suis mieux de Mhm. prévoir 10%, puis si ça coûte moins cher, ben, Tant mieux. on va avoir plus d'argent pour le projet. Est-ce que c'est une bonne approche? Oui, c'est une bonne approche. OK, merci. merci Louis. Ensuite, on a une question aussi de Daria qui a levé la main. Alors, normalement, ça devrait aussi fonctionner. Daria, le micro, la caméra, est-ce que c'est débloqué? Je pense Oui. oui. Oui, bonjour, et j'aurais trois questions.
Ok, je n'ai pas vu un nombre maximum de mots de pages pour chaque section. Est-ce qu'il y a une limite? Non. Ok, première question. Est-ce qu'une étude préclinique, c'est trop pour un projet de validation? Ça dépend de l'étude préclinique. Si tu veux, par exemple, c'est sûr que si tu mets un montant dans tout ça, des frais de plateforme, donc tu peux mettre un montant dans les frais de plateforme, peut-être ça Oui. serait intéressant d'avoir un devis pour motiver, c'est pour voir si le montant que tu mets est correct. Peut-être que les membres du comité seront pas familiers avec les frais de plateforme. Donc, ça peut ajouter de la transparence dans la demande. Ok, Est-ce que ça fait... merci. Ouais. Oui, oui. Et ok, donc dans les budgets, c'est où que je dois mettre la contribution de l'entreprise? Parce que là, dans les tableaux, Oui. à la fin, il n'y a pas de ligne pour la contribution de l'entreprise. Est-ce que je l'ajoute moi-même? Oui, ça va être la contribution des partenaires. Donc, en fait, Ouais. donc ça peut être Genium 360 plus l'entreprise ou Ok, les parfait. partenaires. Ouais. Ok. Oui, on l'a laissé en Word justement pour les petites modifications. Par contre, c'est une bonne question, Daria, parce que, attention, pour une entreprise, il pourrait y avoir les frais en fait indirects qui s'appliquent, parce que comme c'est pas en fait un organisme qui apporte des fonds comme une fondation, comme Genium par exemple, donc dans ce cas-là, si jamais il y a besoin, Mhm. on pourrait vérifier le budget avant. Alors c'est sûr que ça reste une version préliminaire pour Genium, mais juste pour être sûr qu'on a quand même quelque chose qui se tient et que ça donne une bonne indication aussi à l'entreprise de savoir quelle est sa contribution, incluant les FIR. On pourra répondre aux questions là-dessus parce que c'est vrai que c'est un petit peu du sur-mesure si on a une deuxième contribution qui arrive. Oui, il y a certainement des FIR. Oui. C'est ça, exact. Ok, merci. Merci Daria. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent Oui. lever la main pour poser des questions, s'il y avait d'autres questions. J'ai vu la question de Julien. Est-ce que le projet peut être une validation du marché de la technologie? Pas Ah oui, seulement. Pas seulement. Ça peut faire partie, par exemple, des services qu'on peut proposer chez Axelis. Donc, soit une validation de la proposition de valeur, une segmentation du marché pour la technologie, mais euh, ça peut pas être juste ça va être du développement et du service. donc Julien, si jamais ça répond pas à la question, n'hésitez pas à relever la main. Mais sinon, je pense que ça faisait à peu près le tour. Oui, je pense qu'on a vu toutes les questions. Mais si, ça répond en tout cas. Nous, on voulait effectivement prendre les plus grandes questions, mais on comprend que peut-être que lorsque vous allez être en train de remplir le formulaire, vous allez peut-être en avoir d'autres. Donc, bien sûr, on restera à votre disponibilité pour vous aider là dans cette phase-là. Si vous avez un gestionnaire de projet qui est déjà attribué, bien sûr, contactez votre gestionnaire de projet qui est votre contact principal, qui est au courant justement de qu'est-ce qu'on attend dans une demande Genium, donc qui va vous épauler pour faire cette étape-là. Si vous êtes en train d'appliquer à Genium, alors vous n'avez pas encore de support en fait d'Axelis et que vous allez l'activer après. Donc là, pour l'instant, vous pouvez utiliser en fait notre adresse investissement à commercial axelis.ca et en fait, c'est notre adresse qui sert un peu de hotline pour les questions sur le montage Genium. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est vendredi 13 juin qu'on aura la date vraiment de fin de l'application. Donc, on restera disponible pour vous répondre d'ici là. Ça nous laisse quand même encore un petit peu de temps. Donc, ne tardez pas pour commencer à regarder. Mais merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et puis, comme dit, si vous n'avez pas pu assister à toute la rencontre, on va garder l'enregistrement et le mettre à disposition sur notre site internet dans la section de l'appel Genium pour que vous puissiez le revisionner. Puis effectivement, en fait, Louis, je pense à la dernière question, c'est est-ce qu'on va avoir accès aux documents de présentation? Donc oui, on va attacher, c'est ça la vidéo, mais on va mettre un lien aussi, je pense, Audrey, on pourra faire ça, de garder aussi la présentation disponible pour juste la reconsulter pour tout le monde. Donc merci encore de votre présence. Puis bonne application.
Merci Audrey, oui, sans faute. Donc, c'est ça, on vous souhaite un bon succès, puis on a hâte de découvrir tous vos projets, les propositions, puis voir comment on peut vous épauler avec le financement Genium, puis peut-être aussi dans certains dossiers avec notre service sur des portions qui pourraient vous aider à développer ces technologies vers plus de résultats. Donc, merci beaucoup. Merci. À bientôt.